C'est parti. Alors, j'ai eu quelques réponses, assez peu, j'avoue. Donc, il est un petit mètre, hein. Donc, vous avez entendu, il y a une décision qui a été prise au niveau national et donc les examens vont être organisés de différentes manières selon l'école dans laquelle vous êtes. Comme je l'ai dit, l'évaluation aura lieu, hein, évidemment. Chacun des professeurs va organiser ça comme il veut, en accord avec la direction. Et moi, mon plan est de organiser des examens oraux. Donc, vous serez d'office évalué individuellement. En chimie, une évaluation de groupe comme d'autres professeurs font, ça n'est pas envisageable. Donc a priori, ma méthode que je compte proposer à la direction, c'est de faire une évaluation individuelle. Donc il est temps de faire les exercices par vous-même, hein. Donc on corrige cet exercice-ci. D'autres ont trouvé d'autres méthodes. Maintenant, c'est celle-ci qu'on vous propose. Premièrement, qu'est-ce qu'on a comme données? C'est la masse totale, la masse molaire, même pour être précis, hein, puisqu'on a grand M masse molaire qui vaut 56 grammes par mole. On a comme autre information la fraction massique, ici, W, qui vaut 85, qui est donc bien la masse, ici, le premier c'est le carbone, donc masse de carbone divisée sur la masse totale, donc CXHY, et puis ensuite on a la masse de H divisée sur la masse totale. Qu'est-ce qu'on a comme inconnu? On cherche X et Y. Dans notre formule, CXHY. Okay, donc c'est, en gros, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le nombre de moles de C dans une mole de CXHY et le nombre de moles de H dans une mole de CXHY. Donc pour avoir, en fait c'est des N, c'est des petits N, ces valeurs-ci, hein. C'est un nombre de moles dans une mole de composé. Et donc le plus simple, c'est de se dire, je vais prendre une mole de CXHY et je vais regarder combien j'ai de moles de C et combien j'ai de moles de H. Donc pour la résolution, je vais imposer une mole. Je prends une mole. Donc en gros, je prends 56 grammes. Vu qu'on vient de voir qu'on avait 56 grammes par mole, donc je prends 56 grammes de mon composé et je sais du coup que j'ai une mole. J'ai donc combien de particules de CXHY, si j'ai une mole de CXHY, j'ai combien de molécules? 6,02, 10 exposant 23 hein, particules. C'était bien le nombre d'Avogadro pour ceux qui ont suivi. Maintenant, une des techniques de résolution, c'est de se dire, je veux, dans un premier temps, savoir quelle est la masse de carbone que j'ai et la masse d'hydrogène que j'ai. Une fois que j'ai la masse, je pourrais trouver le nombre de moles, puisque je connais la masse molaire du carbone et l'hydrogène, vu qu'elle est dans mon tableau de Mendeleïev. Et donc je me dis, pour trouver la masse, ma masse va être équivalente à la masse molaire fois, donc la masse de une mole de ce composé-ci, fois la fraction, donc la quantité de carbone que j'ai, fois le pourcentage de carbone que j'ai. Okay, donc je sais qu'une mole c'est 56 grammes et je sais que j'ai autant de pourcents, ici en l'occurrence 85% qui sont du carbone. Donc première manière de faire, c'est de se dire, dans 56 grammes, je sais que 85% seront du carbone. Dans 56 grammes, je sais que 14% seront du carbone. Et donc 85% de 56 grammes, c'est 47 grammes. 14% de 56 grammes, c'est 8,3 grammes. Une autre manière de faire, certains ont utilisé la fraction, la relation en disant la fraction massique, donc W, c'est égal à la masse du composé divisé par la masse totale. Vous auriez pu dire, du coup, la masse de mon composé de carbone, par exemple, c'est N fois grand M. Ok ? C'est N fois grand M, puisqu'on a vu que petit n fois grand M, c'est égal à la masse. Donc, nombre de moles fois la masse molaire, ça nous donne la masse. Et donc, ils ont réécrit cette équation en se disant, c'est la masse de carbone sur la masse totale. Et donc, je vais mettre la masse de carbone qui est égale à X fois la masse molaire du carbone divisé par la masse totale, 56 grammes. Okay. J'isole mon X, puisque je connais la fraction massique, elle vaut 85, et donc j'isole mon X et je trouve directement la valeur de X. Ça, c'était une possibilité. Ici, on passe donc par, si vous n'aviez pas trouvé cette relation-ci, eh bien, c'était juste une relation logique, hein.
56 grammes j'ai en main et je sais que 85% de la masse correspond à du carbone. Ici, toujours pour une mole, eh bien on sait que dans une mole de CXHY, j'aurai donc 47 grammes de C et 8,3 grammes de H. Et on sait très bien que le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire. Ça, vous devez réussir à jongler avec ces éléments-là. Hein. Réussir à dire, ben alors du coup, si je mets ça ici, je sais que grand M est égal à M sur petit n. Ok, et que M est égal à N fois grand M. Okay, donc ça, vous devez être capable de jongler avec cette équation-ci. Et donc du coup, ici, on me dit, ben, je veux maintenant le nombre de moles. Je sais que j'ai une masse. Donc dans 47 grammes, c'est combien de moles de carbone? Eh bien, une mole de carbone, c'est 12. Et j'ai 47 grammes. Donc 47 grammes divisé par 12, j'ai plus ou moins 4 moles de carbone. On fait la même chose pour l'hydrogène en se disant, ben, une mole, ça pèse 1 gramme. Et là, j'ai 8,3 grammes, donc j'ai autour des 8 moles. Et donc, j'ai un ratio, 4 pour 8. Et ce sont donc mes valeurs, mes proportions dans une mole. Je sais que dans une mole de CXHY, j'aurai 4 moles de C, et 8 moles de Y. Résultat, ma formule brute, c'est C4H8. Ok ? Autre exercice, trouver la formule brute d'une molécule dont on ne connaît pas la masse molaire. Okay. Celle-ci, voilà, on va un peu écourter le cours parce qu'on doit aller plus vite, donc on ne va pas faire cet exercice-ci. On dira que pour l'examen, vous ne devez pas connaître cette version-ci. Okay. Maintenant, si on continue, on va parler des concentrations. Donc là, maintenant, on a vu fraction massique et fraction molaire. Maintenant, je voudrais continuer sur les concentrations, chose à laquelle vous êtes normalement habitués, hein, pour ceux qui ont déjà eu un cours de chimie. Et principalement, celle qu'on va utiliser, c'est la concentration molaire, ok, mais on peut parfois utiliser la concentration massique. La concentration massique, c'est tout simplement la masse de soluté dans un volume de solution. C'est une recette de base. On vous dit par exemple de mettre 30 grammes de sucre dans 1 litre de lait. C'est donc 30 grammes par litre. C'est une concentration massique. Ok ? Donc ça, c'est grammes par litre ou grammes par décimètre cube. Première chose, c'est une concentration massique. Hein, vous utilisez souvent, hein, on vous dit de mettre 2 grammes de sel dans 1,5 litre d'eau. Ok ? Eh bien, de nouveau, c'est 2 grammes par 1,5 litre. Ok ? Et donc, ça va nous faire combien ? 6,66 fois 2. Hein ? Donc, on aura 12 par litre. Donc, vous voyez l'idée ? Donc, c'est à chaque fois une question de proportion. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi le calcul d'avant, mais bon, oubliez, l'idée c'est quoi? C'est que c'est une proportion. Hein. Donc c'est à chaque fois, c'est pas 12, c'est 1,2 évidemment. Mais donc ici, c'est dans 1,5 litre, et ben on le ramène sur 1 litre, soit par une règle de 3, soit tout simplement en faisant une division. Maintenant, concentration molaire, celle qui est la plus souvent utilisée, en mol par litre ou en mol par décimètre cube, hein, sachant que ça vous devez connaître, 1 litre d'eau est égal à 1 décimètre cube et à une masse de 1 kg. Ça vous devez connaître, hein. Ça c'est toujours comme ça. L'eau pure, 1 litre, 1 décimètre cube, 1 kg. Ça on ne vous le donnera pas dans l'énoncé, vous devez le savoir. Et donc ici, on va avoir la concentration molaire, hein, qui est donc bien le grand C, et qui est égal au nombre de moles divisé par le volume de la solution. Alors, pour passer de l'une à l'autre, tout simplement, eh bien, comme on sait que toujours son nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, eh bien ici, on fait passer cet élément-là de cet élément à cet élément-là. Et donc tout simplement, la concentration, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Okay, puisque du coup, on doit transformer nos masses en nombre de moles, et donc on divise toutes les masses par grand M. Okay, donc cette relation-là, vous pouvez soit la connaître par cœur, soit être capable de la retrouver assez facilement. C'est tout simple. Hein. Ici, c'est des petits m, et si on veut arriver à n, on doit diviser par grand M. C'est toujours grâce à cette unique formule que vous devez connaître. Et ensuite, on a la molalité, qui sont des moules par kilo, et honnêtement, on ne va jamais l'utiliser. Alors, maintenant, on va aussi parler de densité et de masse volumique. En termes de densité, donc d'abord, premièrement, masse volumique, puisque la densité, elle va être utilisée
par une comparaison de masse volumique. Donc la masse volumique, c'est donc la masse d'un volume. Vous êtes tous d'accord avec moi que 1 mètre cube de plumes, donc une boîte d'1 mètre cube remplie de plumes ou une boîte d'1 mètre cube remplie de plomb, ça n'a pas la même masse. Donc la masse volumique, et on a déjà parlé de ça en classe en disant, mais tiens, un volume d'huile ou un volume d'eau, ça n'a pas la même masse. Lequel est plus léger? L'huile ou l'eau? L'huile, bien sûr, puisque l'huile flotte sur l'eau, donc il a une densité plus faible. Donc ici, on va avoir la masse volumique exprimée en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par décimètre cube. On va essayer de garder des grammes et des décimètres cubes, c'est quand même mieux. Et donc c'est donc bien une masse, donc la masse totale divisée par le volume total de ma solution. La densité, c'est un rapport de masse volumique. Quelque chose est plus dense en fait ou moins dense. Et donc il est plus dense qu'une masse volumique de référence, et la masse volumique de référence, c'est celle de l'eau. Donc on va dire que la valeur de densité, en fait, ça nous dit juste si c'est une masse volumique supérieure ou inférieure à l'eau. Et donc ça, c'est pour la référence au niveau des liquides et des solides. Évidemment, pour un gaz, on ne va pas prendre l'eau, mais on va prendre la masse volumique de l'air. Ça marche? Donc, celui que vous devez connaître par cœur, c'est celui-ci. 1000 grammes, donc 1 kg par décimètre cube. Ça, vous devez connaître. Et donc, si quelque chose a une masse volumique de 1,5 kg, eh bien, il aura une densité de 1,5. Puisque ça sera 1,5 kg divisé par 1 kg, ça fera 1,5. Et ça n'a plus d'unité. Donc la densité, c'est une comparaison de masse volumique. 1 litre, 1 décimètre cube, 1 millilitre, 1 centimètre cube, ça c'est à connaître. Première question. Voilà, je vous laisse y réfléchir et on y répond dans la vidéo suivante. Et deuxième exercice sur lequel je vous demande de travailler, donc calculer la fraction massique, la molalité, la concentration molaire et massique, la fraction molaire et la densité d'une solution de 22,2 cm3 qui contient 39,2 g de sulfate d'hydrogène et 0,0917 mol d'eau. Essayez de répondre à ces deux exercices avant de continuer. À chaque fois, vous avez ici donné, donc je vous conseille de faire la liste de ce qu'on vous donne ici comme information et ce que vous cherchez. Et à chaque fois avec la formule à côté, ce qui vous permet d'y répondre assez facilement. Donc voilà, ça c'est pour cette vidéo-ci. Les exercices, celui-ci devrait vous prendre, je dirais, un bon quart d'heure, et l'exercice précédent devrait vous prendre 5 à 10 minutes. Pas beaucoup plus. Donc je vous laisse, vous avez une petite demi-heure de travail là-dessus. Voilà. Correction dans la prochaine vidéo. Bon courage à tous!